Que c'est beau tout ce rouge dans la salle. Chers amis, chers collègues du caucus, bravo pour ce formidable congrès, chère Carole, cher Marc. Moi, je crois que c'est un congrès qui va passer à l'histoire. Un congrès où on aura été audacieux. Un congrès où on aura montré qu'au Québec, il n'y a qu'une seule formation politique qui est véritablement créative tout le temps de son histoire, encore aujourd'hui en 2017. C'est nous, c'est vous, c'est le Parti libéral du Québec. Antoine, félicitations Antoine pour ton accession à la présidence de ce grand parti. Je veux aussi, oui, bravo, bienvenue, on va travailler fort. Je veux aussi féliciter ceux et celles qui t'entourent, le nouveau conseil de direction du parti, et te dire, Stéphane, que tu présides le plus important mouvement politique de jeunes au Canada, notre commission jeunesse. Stéphane, je compte sur toi. Et comme toi, je lance un appel aux jeunes du Québec. Si vous rêvez d'ouverture, si vous rêvez d'inclusion, si vous rêvez de solidarité, si vous rêvez d'une économie florissante et innovante, c'est au Parti libéral du Québec qu'on vous attend. Venez-vous-en travailler avec nous autres, les jeunes de partout au Québec. Et je suis particulièrement sensible aux propositions des militants en matière de démocratie participative. Bien sûr, les partis politiques gardent toute leur importance, mais les gens veulent également participer au-delà des limites des partis politiques. Ça m'intéresse. Je vous ai entendu là-dessus. Merci pour votre engagement. Merci pour votre amour du Québec. Vous savez, on a célébré nos 150 ans. On a démontré que ce sont des gouvernements libéraux qui ont fait ces Québec nouveaux, tous les Québec nouveaux qui ont marqué chaque époque de notre histoire. Et nous avons fait l'histoire, et chers amis, ensemble, nous allons faire l'avenir. L'avenir, encore une fois. Nous militons dans le parti qui est le premier bâtisseur du Québec. Soyez fiers de votre engagement, parce que moi, je suis très fier de compter sur vous. Soyons fiers du Parti libéral du Québec. Nous sommes libéraux et, mon cher Jean-Marc Fournier, c'est notre façon d'être québécois. À travers vos résolutions, il y a un très beau projet pour le Québec. On va le peaufiner, on va l'étoffer et nous allons le porter. In these resolutions, there's a great project for Quebec. We will refine it, we will strengthen it, and we will deliver. Les militants libéraux sont au travail, mais dans 310 jours, votre projet, notre projet, deviendra le projet de tous les Québécois. Mes chers amis, dans 310 jours, notre parti formera à nouveau le gouvernement des Québécois et ce sera un gouvernement majoritaire. Chers amis, nous avons commencé à dessiner notre nouveau Québec, celui de notre temps. On va le poser sur des fondations solides, bien sûr, c'est notre bilan, ce qu'on a à accomplir. Ça dégage des voies d'avenir, des voies de prospérité, d'innovation et d'entraide. Et on va se tourner vers demain, mais nous, on ne laissera personne derrière. Notre politique, c'est celle du rassemblement.
Nous sommes Québécois. Nous sommes ensemble, fiers de nos villes, forts de nos régions, grands de nos artistes, attirés et arrimés avec nos régions, animés par nos entrepreneurs. Ça, les amis, c'est notre Québec. Le monde autour de nous, le monde se transforme, les technologies se bousculent, tout se fait dans l'instant. La vie des familles d'aujourd'hui, c'est comme un dérapage contrôlé parfois. La garderie, l'école, le travail, les embouteillages, un parent malade, ça n'arrête jamais. Tout va tellement vite. The world is transforming. Technologies move at light speed. Everything is done in an instant. Today, family life is so complicated. Daycare, school, work, traffic jams, a sick parent, it never passes. It never stops. It passes so fast. Chers amis, je vous propose qu'on fasse une différence dans la vie des familles, encore une fois, mais d'une autre façon. Déjà, on a pu élever le niveau de vie des familles. Progression des revenus, augmentation du pouvoir d'achat, moins d'impôts, moins de taxes scolaires, de l'aide pour les fournitures scolaires, et ça, on l'a fait ensemble. Mais on va maintenant donner aux familles ce qui ne s'achète pas. Du temps. Du temps avec celles et ceux qu'ils aiment. Donnons-nous ensemble ce défi de redonner du temps aux Québécois. D'organiser la vie, le travail, les services pour qu'ils aient plus de temps pour ce qui compte vraiment. Alors, on va centrer nos actions sur la conciliation famille-travail-études, les transports, l'éducation, la santé et évidemment pour nous libéraux, la bonne gestion des finances publiques, le développement économique et la prospérité qui rendent tout cela possible. Pour la conciliation famille-travail-études, on va proposer des solutions concrètes, pratiques, plus de congés pour les parents, une organisation du travail plus souple, des services de garde mieux adaptés à la réalité des parents et des étudiants, des entreprises qui comprennent qu'un parent inquiet n'est pas un employé productif. Dans le Nouveau-Québec, on va travailler mieux parce que nous vivrons mieux. En éducation, on a recentré nos actions sur l'élève et sa réussite. On a accru le soutien aux familles. Ça, ce sont des pas vers le Nouveau-Québec. Il doit y en avoir d'autres, plusieurs autres. Améliorer l'arrimage entre les services à la petite enfance et le milieu scolaire. Développer le dépistage le plus précoce possible des problèmes d'apprentissage. Assurer des services spécialisés en temps réel, sans délai. Une école où le milieu de vie aura été repensé pour les jeunes, aussi pour les enseignants et les enseignantes. Il nous faut repenser la construction des nouvelles écoles et innover dans la façon dont nous rénovons celles qui existent en ce moment. Moi, j'ai vu cette école. J'ai vu cette école à l'Abbé, dans ma région. C'est l'école du millénaire. C'est comme ça qu'elle s'appelle, une école publique. Allez voir. J'aimerais que tous nos enfants puissent apprendre dans une école comme ça. Et ça va arriver avec nous. Alors, osons, rénovons nos dogmes, pensons en dehors du bocal. Inspirons-nous des meilleurs modèles, par exemple ce qui se fait au Danemark actuellement. Une saine alimentation, des enfants actifs au moins 60 minutes par jour, partout au Québec. On va être meilleurs pour nos enfants. Dans ce nouveau Québec, on va passer de l'école pour tous à la réussite pour tous.
Et dans le domaine de la santé, c'est sûr, il faut faire encore plus d'efforts pour améliorer l'accès aux soins. Plus d'autonomie pour les infirmières. Vous savez, moi, j'ai pratiqué la médecine durant plus de 20 ans, comme Gaétan. Je sais très bien qu'elles peuvent régler un grand nombre de problèmes seules ou en collaboration avec les médecins. On va continuer à faire progresser leur rôle dans le système de santé. Les supercliniques, ça marche. On en a 21, on va se rendre à notre objectif de 50 et on va en ajouter. Parce que maintenant, chers amis, il y a une véritable alternative à l'urgence en tout temps, le soir, les fins de semaine. Il y a des gens, des équipes prêts à recevoir les gens sans être obligés d'aller à l'hôpital et attendre des heures sur les banquettes de la salle d'urgence. La technologie va faciliter la vie des familles. Vous savez, des consultations médicales en ligne, maintenant, ça se peut. On va le faire. La télémédecine, ce sera une réalité courante dans le Nouveau-Québec. Mais on doit et on va faire sauter les verrous et les dogmes. On va bousculer, déranger, dépoussiérer pour mieux répondre aux besoins des personnes et des familles. Et nos aînés seront encore mieux traités. Les CHSLD vont offrir de meilleurs soins pour une meilleure qualité de vie. Et c'est aussi un Québec où nos aînés pourront continuer à vieillir en santé, à contribuer au Québec qu'ils ont bâti, un nouveau Québec qui sera reconnaissant envers ses aînés. A Quebec where our seniors can age in good health and can continue to contribute to a Quebec that they have built. A new Quebec that is and will remain grateful towards its seniors. Nous allons reconnaître comme nulle part ailleurs au Canada l'extraordinaire dévouement des proches aidants. Ils mettent leur vie entre parenthèses pour être au chevet d'un proche. On va les aider à aider. Je veux vous parler des transports. On a un immense et beau territoire, des infrastructures qu'on a longtemps négligées. Et on a consacré beaucoup d'efforts à la rénovation de nos infrastructures. Il fallait le faire et on va continuer à le faire. Mais il faut également penser la suite autrement. La congestion routière dans la grande région de Montréal, ça a coûté à la société 2 milliards de dollars en 2013. 2 milliards de dollars. La croissance du parc automobile est plus rapide que la croissance de la population. Il faut changer de modèle. On a pris l'engagement de réduire les gaz à effet de serre. On a une politique énergétique qui prévoit 40 % moins de produits pétroliers d'ici 2030. C'est une révolution qui s'en vient. Et c'est pour ça qu'on est en train d'électrifier les transports. Le REM, le formidable REM dans la région de Montréal, ça, c'est un aperçu. On va aussi terminer la ligne bleue du métro de Montréal. On va aussi apporter des solutions pratiques et modernes pour notre capitale nationale. Les gens de Québec sont contents, je crois. On va développer des régions et des projets partout. On va avancer avec un pont sur le Saguenay, un lien vers Anticosti, la 138 jusqu'au bout et le train de la Gaspésie. Il n'y a pas juste les grandes villes qui vont mieux circuler. Le Parti libéral du Québec fait de la congestion routière un obstacle au progrès. On le voit autour de nous. Pensez à Laval, aux Basses-Laurentides, la Rive-Sud de Montréal, à Québec et ses couronnes. On le voit. On va sortir le Québec de cette logique insoutenable de toujours plus de routes pour toujours plus de voitures. Ce n'est pas la voie de l'avenir. On va frapper un mur si on fait juste ça. Ce n'est pas notre conception du Nouveau-Québec. Chers amis, j'ai besoin de vous pour un projet spécial. Je vous mets au défi
d'élaborer un projet de liaison rapide entre Montréal et Québec, aussi emballant que le REM. Je veux que vous proposiez un projet phare pour le Nouveau-Québec. Une liaison moderne, durable, futuriste entre notre capitale nationale et notre métropole. Je veux qu'on mette en valeur notre énergie propre, notre savoir-faire en génie et en design, et qu'on trace ensemble une ligne nouvelle sur la carte du Québec. Le Nouveau-Québec a besoin de vous. Vous savez, on l'a toujours dit au Parti libéral du Québec depuis 150 ans et même avant. Le développement économique permet le développement social. Car pour nous, et on va tout le temps le répéter, répétez-le tout le temps à ceux qui vous entourent, ceux qui vous demandent des questions sur notre parti. Pour nous, il faut générer la richesse pour la partager. D'ailleurs, c'est Adélard Godbout qui disait, je le cite, « Le libéralisme est l'orientation de toutes les forces d'une nation vers le bien de ses plus humbles citoyens. » C'est pour ça qu'on aura un plan de lutte à la pauvreté très ambitieux, associé à la prospérité du Québec. On peut juste avoir un secteur public fort lorsqu'une économie privée forte génère les ressources pour les financer. C'est tellement évident. Ça, c'est notre pensée, c'est la pensée économique libérale. C'est la pensée économique qui a bâti le Québec. Je vais le répéter. Créer de la richesse pour la partager et ainsi grandir ensemble. Regardez l'économie québécoise aujourd'hui. Le Québec tourne à plein régime. Mais, chers amis, on a un problème majeur. Le Québec manque de monde. Les entreprises renoncent à des contrats, repoussent de la croissance. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de travailleurs. Depuis 2014, la population active du Québec, les gens en âge de travailler, mais même cette définition change, cette population active diminue de 5 000 travailleurs par année. Et j'ai vu les impacts de ça partout. En Gaspésie, tiens, souvenez-vous, au fait, l'an dernier, il y a eu des annonces à la télévision nationale qui venaient de Gaspé pour trouver des travailleurs. En Abitibi, en Beauce, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez moi, dans le nord du Québec, le long du Saint-Laurent, partout, le Québec manque de travailleurs. Voilà le plus grand défi de développement économique des années à venir. Alors, on fait quoi? On fait quoi? D'abord, bien sûr, il faut continuer à mieux former, à mieux outiller nos jeunes, continuer de les faire réussir dans leurs études et leur apprentissage. Mais, il faut aussi accueillir plus de nouveaux travailleurs prêts à travailler. On doit toujours mieux les franciser, on doit toujours mieux les intégrer. Ils et elles vont participer au succès du Québec et de toutes nos régions. Le Nouveau-Québec est et sera un carrefour de talents. Et mes chers amis, tout politicien qui ne tient pas ce discours aujourd'hui, par exemple qui propose de diminuer l'immigration, nuit aux intérêts économiques du Québec et particulièrement de ces régions. Le Québec est en pleine transformation, ça bouillonne. Les indicateurs économiques et sociaux sont au vert. Il y a un nouveau Québec qui émerge. Il y a une nouvelle force en Amérique. Un peuple d'entrepreneurs et de créateurs. Un nouveau pivot de la relation Canada-Europe.
un leader nord-américain de la transition énergétique et du développement durable, un nouveau modèle d'égalité des chances, une nouvelle vision de la prospérité et de la solidarité chez nous au Québec. Nous sommes encore une fois les porteurs de ce projet. Nous sommes les porteurs du progrès. Nous serons encore une fois, mes amis, les bâtisseurs du nouveau Québec. On va le faire. Mais maintenant, on va construire le nouveau Québec, comme on l'a toujours fait. Je vois que ça vous tente. On va le faire ensemble. Mais maintenant, il faut continuer le travail. On a 310 jours, 312 avant hier, 310 aujourd'hui, jours devant nous, pour aller à la rencontre des Québécois et être à leur écoute plus que jamais. 310 jours pour dessiner les pourtours du plan qu'on va leur proposer. 310 jours pour gagner la confiance des Québécois et des Québécoises. Pourquoi? Parce qu'on aura élaboré avec eux, avec elles, les meilleures idées et parce que nous leur présenterons la meilleure équipe qui soit. Je veux vous engager, comme vous l'avez fait cette fin de semaine, je veux vous engager à penser ce nouveau Québec librement. Travailler sans contrainte. Ignorez l'habitude. Faites abstraction des dogmes et des corporatismes. Ne vous laissez pas enfermer dans des séparations imaginaires et idéologiques. Pensez juste le nouveau Québec comme le Québec dont vous rêvez. Attirons vers nous les audacieux, les innovateurs. Montrons-leur que c'est chez nous que les idées prennent vie. Chers amis, l'impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Notre histoire, elle est remplie des impossibilités d'hier que nous avons rendues possibles aujourd'hui. Notre mandat est rempli des impossibilités qu'on a rendues possibles. Alors, c'est le temps de foncer, à nouveau. C'est le temps de foncer ensemble encore une fois, et c'est le temps de bâtir ce nouveau Québec dont on rêve. Un Québec où tous les Québécois qui le désirent auront accès à un médecin le jour, le soir, les week-ends. Un Québec qui prend soin des plus démunis, de ses aînés, où nos enfants vont apprendre dans un environnement qui suscite l'accomplissement des rêves, où leurs parents auront plus de temps pour respirer, pour vivre, où les transports modernes, attrayants et efficaces auront vaincu la congestion routière. Un Québec fort de son hydroélectricité, pionnier dans le développement d'énergies non polluantes. Un Québec innovant, dont la créativité s'exporte à travers le monde. C'est le Québec de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies accessibles partout sur notre territoire. Un Québec confiant en l'avenir, qui s'affirme à travers le monde en français. Alors, chers amis, ensemble, bâtissons le Québec de demain, bâtissons ce nouveau Québec. Et on va le faire pourquoi? Pourquoi on est capable de le dire et de le faire? Parce qu'on a des repères.
Notre cadre de référence, ce sont nos valeurs que vous voyez partout autour de la table. Les libertés individuelles, le développement économique et la justice sociale, la démocratie et le respect de la société civile, l'identification au Québec et l'appartenance canadienne. Et merci les jeunes, l'équité entre les générations. Ça, ce sont les principes qui nous ont permis de traverser le temps. Ce sont les principes qui nous ont permis d'aborder l'avenir en restant nous-mêmes sans jamais, jamais céder au populisme et aux solutions simplistes. Mes amis, il y a une belle bataille qui se prépare. Vous avez vu, hier, je me suis équipé pour la bataille. Elle va opposer une vision du Québec et une division du Québec. Elle opposera un nouveau Québec et un faux changement qui n'est que la récupération des idées d'hier. Les Québécois, j'en suis persuadé, préfèrent l'optimisme au pessimisme, l'espoir au doute, le rassemblement à la division. On va gagner cette bataille comté par comté, région par région, tous ensemble. Parce que, oui, c'est vous. Parce que le Québec dont nous rêvons, ce nouveau Québec, les Québécois savent qu'il est ici, dans cette salle. Les Québécois. Les Québécois savent depuis 150 ans que c'est ici que l'avenir commence. On va la livrer, cette bataille, pour tous les Québécois, de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les origines, qui ont eux aussi envie du nouveau Québec. On va la livrer comme parti. On va la livrer comme aile parlementaire. Je vais la livrer comme premier ministre du Québec. Et j'ai hâte de la livrer avec vous pour notre nouveau Québec. Merci.